Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus patch note. Donc comme d'habitude, dans cette vidéo patch note, je vais vous leak toutes les informations qui arrivent ce jeudi. Donc événement d'invocation limité, Guild Wars, Team Arena et aussi le nouveau personnage. Donc oui, je dis il y aura un nouveau personnage et dans cette vidéo, je vais aussi vous leak les sorts de ce personnage. Donc sans plus tarder, on est parti pour le focus patch note. Donc allez, c'est parti, nouvelle mise à jour. Donc premier point, événement d'invocation, le taux d'obtention des minus est augmenté de 300% et minus est garanti à 400 invocations. Période de l'événement du 12 décembre au 26 décembre. Donc ce jeudi, donc c'est le nouveau héros, hein, Eminus, et c'est une augmentation de son taux d'obtention de 300% et elle sera garantie à 400 invocations. Je sais que pour la plupart vous aimez pas trop cette bannière, mais globalement on peut potentiellement avoir le nouveau héros via 400 invocations. Ça fait un peu beaucoup, c'est sûr. Et quand vous allez voir le héros, je pense pas que tout le monde va s'investir dessus. Ensuite, deuxième point, invocation limitée. Une nouvelle série d'invocations limitées est disponible du 12 décembre au 26 décembre. Les héros légendaires qui participent à cette manche sont Gorliash, Rosalie et Rachel, et tous les héros légendaires de la lumière et des ténèbres. Si deux héros légendaires consécutifs ne contiennent pas Gorliash, le prochain héros légendaire invoqué sera forcément Gorliash. Donc que penser de cette invocation limitée? Le héros en vedette c'est Gorliash. Gorliash est monstrueux, principalement que pour du PVP, donc GVG, Arène et RTA, c'est vraiment un très très bon héros. Ensuite, il est accompagné de Rosalie. Rosalie, je pense que tout le monde, même les nouveaux joueurs, connaissent Rosalie, c'est monstrueux. Donc c'est plutôt très cool pour les early game, mid game. Si vous ne l'avez pas, au moins vous avez potentiellement une chance de l'avoir. Et Rachel, ben moi j'aime beaucoup le héros, c'est plutôt très fort sur du Goliath Arctique et aussi sur de la Queen jusqu'à l'étage 20. Donc cette invocation limitée pour les late game, comme moi par exemple, hein, Gorliash, Rosalie et Rachel, on les a tous, mais globalement ça reste une très très bonne rotation d'invocation limitée. Ensuite, troisième point, Guild Wars, une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement du 19 décembre au 1er février. Donc la GVG c'est dans 10 jours, donc ça c'est plutôt très très cool à savoir. Ensuite, quatrième point, Team Arena, une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement du 16 décembre au 9 février. Donc globalement, que retenir de cette nouvelle mise à jour? Vous inquiétez pas, hein, le leak des spells de Eminus arrive juste après. Donc que retenir de cette nouvelle mise à jour? Ben, l'événement d'invocation avec le taux d'obtention d'Eminus est augmenté de 300% et garanti à 400 pierres. L'invocation limitée aussi, où dans la rotation il y a Gorliash, Rosalie, Rachel et Gorliash et le héros en vedette. Ça reste vraiment une très très bonne rotation, je trouve. Même si personnellement je ne vais pas aller dessus, du fait que j'ai déjà les trois personnages. Ma Rosalie est à 6, ma Rachel est à 5 je crois, et mon Gorliash il doit être à 1 ou à 2. Mais globalement, vu que j'ai déjà les héros, je ne vais pas aller dessus, mais ça reste vraiment une très très bonne rotation. Guild Wars, donc la GVG, pareil, période de l'événement du 19 décembre au 1er février, c'est bon à savoir. Et quatrième point, la Team Arena, du 16 décembre au 9 février, c'est aussi très très bon à savoir. Donc globalement, un petit peu courte cette nouvelle mise à jour, mais bon, on ne s'attendait pas non plus à des miracles. On sait que l'an prochain, il y aura du nouveau contenu sur Awaken Chaosera ou bien de l'évolution de contenu, hein, du fait que Ace nous a proposé plusieurs propositions, c'est le cas de le dire. Donc globalement, on va attendre la nouvelle année et devrait y avoir beaucoup plus de contenu, mais cette mise à jour quand même reste assez correcte. Donc on va passer de suite au leak des spells de Eminus. Donc Eminus, sorcière des flammes, donc comme vous pouvez le constater, c'est une sorcière de l'élément feu. Donc son trait, donc son A0 si vous préférez, broyeur d'ombre, lorsque les ennemis entrent en furtivité pendant la bataille, applique pas de furtivité à la cible pendant 2 tours. Donc ça va potentiellement très bien contrer un Rick
Personnellement, je m'en sers énormément en RTA ou en arène ou bien en GVG, donc ça va vraiment le contrer. Et aussi les Alisha. Pour ceux qui ont du mal à contrer Alisha, ça peut être un très très bon counter. Bien sûr, ça ne se termine pas là, hein, donc ensuite, après avoir bloqué la furtivité, elle va lancer une contre-attaque qui inflige des dégâts égaux à 80% de la santé maximale de la cible jusqu'à une fois tous les 2 tours. Donc globalement, ça reste un très bon trait, je trouve, pour un A0, mais ça reste un petit peu niche du fait que il n'y a pas non plus énormément de héros furtivité dans le jeu. Ensuite, si elle est A5 lorsque les ennemis entrent en furtivité pendant la bataille, applique pas de furtivité à la cible pendant 2 tours, jusque là c'est pareil, et lance une contre-attaque qui inflige des dégâts égaux à 100% de la santé maximale de la cible, jusqu'à une fois tous les 2 tours. Donc en gros, il y a juste le coef qui change de dégâts sur l'ennemi, ça passe de 80 à 100%. Donc son A5, pas extraordinaire. Honnêtement, c'est pas extraordinaire du fait que, mis à part monter le coef de 20%, ce qui n'est pas non plus monstrueux, après avoir si ces stats de base sont monstrueuses ou pas, mais globalement, c'est pas le meilleur A5 qui existe. Ensuite, attaque de base, donc la basique attaque, frappe sauvage, inflige des dégâts à un ennemi, égaux à 130% de la santé maximale de ce héros et récupère 20% de la santé maximale. Je trouve que son skill 1 par contre est monstrueux. Pourquoi? Elle va taper en fonction de ses PV max. On sait très bien que bon, il va falloir la jouer PV max plus attaque %, on le sait tous. Mais globalement, elle va se régénérer 20% de sa santé maximale. 20%, c'est pas rien, c'est vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment énorme, je trouve. Donc son skill 1 est plutôt très très fort, je trouve. Ensuite, son skill 2, c'est sa spéciale, son attaque spéciale. Esprit intrépide inflige 165% de dégâts à un ennemi, supprime 2 effets négatifs de ce personnage et gagne invincibilité pendant 2 tours. Très bon skill 2 aussi, il n'y a rien à dire. Le coef est, je trouve, très très gros, 165%, c'est beaucoup. Ensuite, elle va supprimer 2 effets négatifs de ce personnage. Donc, en gros, elle va se cleanse de 2 effets négatifs, tout simplement, et gagner une invincibilité pendant 2 tours. Je trouve ça quand même assez fort, même très très fort. C'est un très bon skill 2. Et enfin, son ultimate, ou impitoyable, inflige 150% de dégâts à tous les ennemis, avec 50% de chance d'appliquer étourdissement à la cible pendant un tour. Donc la cible qu'on aura ciblée, tout simplement, donc qu'on aura cliqué dessus, pourra avoir 50% de chance d'être stun. Si la cible est un ennemi bois, augmente les dégâts infligés de 100% supplémentaires et les chances d'application de 100%. Donc ça va fonctionner un petit peu comme Ashlyn, si je dis pas de bêtises. Donc elle va amplifier ses dégâts si l'ennemi est un héros bois, et en plus elle va taper bien plus fort sur un élément bois. Donc son ultime est quand même très très fort, je trouve. Pourquoi? Tout simplement parce que si elle a une grosse speed de base, qu'on sera d'ici quelques jours, on va avoir le héros de près, donc on va pouvoir vous le présenter en avant-première, donc avant jeudi. Mais globalement, si elle a une grosse speed de base, je l'imagine bien contrer potentiellement une Alise. Alise, c'est très casse-pied, mais grâce à Eminus, peut-être qu'on va pouvoir gérer toutes ces Alises. Donc c'est pas déconnant. Après, vous allez me dire, il y a Karma. Alors oui, il y a Karma, c'est sûr. Ça va pas être forcément l'un des meilleurs personnages dans cette méta, mais globalement, on peut potentiellement faire un first pick Eminus ou alors un first pick Karma suivi d'une Eminus. Mais après, on reste sensible quand même à un contre Rosalie. Donc ça va dépendre des drafts, mais globalement, de toute façon, le héros est tourné que sur du PVP, je dirais. Je ne vois pas où il peut être utile ailleurs. Peut-être en TOA pour son ultime qui peut stun. En TOA, ça peut potentiellement fonctionner, honnêtement. Elle se régène, elle fait beaucoup de choses, donc non, en TOA, je pense que c'est pas déconnant, mais globalement, dans les contenus PVE du style les donjons, les rifts, ça va pas être utile du tout. Hein. Même pour la GVE, je suis même pas sûr que ce soit utile, du fait que il n'y a pas de personnage furtif. Donc, en gros, si on s'en sert juste pour son skill 1, skill 2 et skill 3, globalement, son trait nous sert strictement à rien. Donc, bon, c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Donc, je pense qu'elle va être très utilisée, enfin, du moins, elle va être utilisée en PVP principalement, donc arène
RTA et GVG, et potentiellement contrer des Rick, contrer des Alice. Ça dépendra de sa speed de base, mais ça peut potentiellement faire des choses. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce nouveau héros Eminus, sorcière des flammes? Son trait forcément. Lorsque les ennemis entrent en furtivité, elle annule la furtivité pendant 2 tours et elle va lancer une contre-attaque sur la cible en infligeant 80% de dégâts maximal. C'est pas déconnant, sont à 5 aussi, hein, donc ça va augmenter ses dégâts à 100% au lieu de 80%. Son attaque de base est pour moi monstrueuse, je trouve, hein. 130% de coef, plus elle va pouvoir se régénérer 20% de ses PV max. Je trouve ça monstrueux. Son skill 2, c'est sa compétence spéciale, donc coef de 165%. Je trouve que c'est beaucoup aussi. Elle va se cleanse de 2 effets négatifs et ensuite s'accorder une invincibilité de tour. Ça reste vraiment hyper correct. Et son ultime, elle va lancer une AOE avec un coef de 150%. Elle a 50% de chance d'appliquer un étourdissement sur la cible principale, donc la cible que vous aurez ciblée. Mais si le héros est bois, ça passe à 100% pour l'étourdissement et ça va amplifier ses dégâts de 100%. Donc globalement, le héros reste quand même plutôt bien. On verra ça d'ici 1 ou 2 jours, forcément, quand je vous présenterai le héros de test. Mais globalement, je pense que je vais aller la chercher parce que ça reste quand même, je pense, une très très bonne unité pour du PVP. Après, je vous disais que Karma peut la contrer, oui et non, hein. Si vous faites que des skills 2 et un skill 1, la Karma, ça nous pose littéralement aucun problème, du fait qu'on a contrôlé personne. Donc, au final, Karma, c'est pas tant un contre à Eminus. Ça dépend comment vous jouez Eminus, forcément, mais c'est pas tant un contre à Eminus. Par contre, j'espère qu'elle a vraiment beaucoup de speed de base pour aller contrer les Alice. Ce serait super cool. Dans tous les cas, son passif va contrer tous les Rick. Donc moi, qui joue énormément Rick, si on me sort une Eminus en face, je vais vraiment l'avoir mauvaise. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Globalement, en furtivité, je pense qu'elle va contrer que Rick et Alisha, tout simplement. Donc voilà pour ce leak de spell du nouveau personnage Eminus. Donc voilà pour cette vidéo focus patch note et leak de spell de Eminus. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau héros. Moi je le trouve plutôt ok tiers. Ça va pas être non plus monstrueux, mais ça reste quand même, ça reste assez niche, mais ça reste plutôt potable, je trouve. Bien sûr, si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!